passer maintenant à l'Algérie. Le président Bouteflika sera candidat en 2019. C'est le chef du parti au pouvoir, le FNL, qui a fait l'annonce. Jamel Ould Abbès l'a dit pour la première fois. C'était le dimanche dernier, à 6 mois de la présidentielle. Monsieur Bouteflika, 81 ans, sera le candidat du FNL en 2019. On sait que le chef de l'État algérien est affaibli par un accident vasculaire cérébral qu'il a cloué depuis 2013 dans un fauteuil roulant et largement privé de la parole. Il n'a, lui, toujours pas fait part officiellement de ses intentions. La sortie d'Ould Abbès est l'annonce que Bouteflika briguera un 5e mandat. Pas comme faut-il en rire ou en pleurer. Non, mais ça fait rire parce que c'est de la comédie. Et je pense que, au fait, les Algériens, enfin ceux qui sont autour du président Bouteflika ont intérêt à le maintenir. Parce que dès lors qu'il part, eh bien, la bouffe, enfin, la corruption serait peut-être contrôlée par le nouveau chef d'État. Donc les Algériens, l'entourage de Bouteflika a intérêt à ce qu'il reste là-bas parce que moi je ne vois pas un président hémiplégique qui est toujours, enfin, qui est dans son fauteuil roulant et qui a 81 ans, qui a fait déjà 4 mandats. Et on veut l'obliger à faire un 5e mandat. Alors que la personne ne parle plus, enfin, n'intervient plus au niveau des médias. On ne sait pas si c'est lui qui signe les décrets, les actes et tout ça là. Et apparemment, c'est quelqu'un qui est derrière, qui fait tout et à sa place. Donc, je pense que le cas algérien est un cas à part. C'est de la comédie, c'est de la pure comédie. C'est pour pouvoir promouvoir la corruption. Parce que lorsque vous mettez quelqu'un de lucide à la tête du pays, la personne essaie d'encadrer un peu, la personne essaie de lutter contre la corruption. Mais lorsque vous mettez quelqu'un qui est... Je ne parle pas de Bouteflika, je parle d'une façon générale. Lorsque vous mettez quelqu'un doté d'une certaine imbécilité, eh bien, il va de soi que la corruption, la porte de la corruption soit grandement ouverte pour l'entourage. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est essentiellement l'entourage fait promotion de la corruption. On ne veut pas laisser passer cette régie financière. On ne veut pas laisser passer les avantages qu'ils tirent là-bas. C'est pour cela qu'ils se battent pour que Bouteflika, hémiplégique, soit toujours candidat. Adam, est-ce que c'est quand même du bien qu'on fait à Bouteflika lui-même? Vous savez, tout le monde semble inquiet de la tournure, ou du moins de la sortie du FNL. Parce que lorsque vous regardez un peu le front, le FNL, c'est le plus grand parti de l'Algérie. Et lorsque vous projetez un peu aussi dans le passé de ce parti-là, et lorsque vous voyez un président, comme le disons aujourd'hui, qui fait déjà 4 ans, qui a fait 4 mandats du moins, dans la même... 20 ans. Tout à fait. Dans la même déconfiture, vous allez constater que les choses sont entretenues de telle sorte qu'il y a des hauts perchés qui sont obligés d'entretenir ce mal-là, dans la mesure où, quelque part, vous allez voir que cette sortie de son parti n'émane pas forcément de lui, mais quand même, lorsque il y aura, du moins dans le sérail, les gens vont commencer par sortir des griffes, des intentions de se présenter aux élections, vous êtes directement à battre. Et lorsque vous constatez que ce parti-là, depuis qui a fait vraiment des émules, le parti a vraiment fait marquer son temps dans le développement de l'Algérie. Mais depuis un moment où les intentions de corruption ou bien du bien personnel ont pris le dessus de ce parti-là, on constate directement que le pays a dégringolé. Parce que d'habitude, c'est un parti, lorsque il porte sa voix sur vous, vous sortez d'emblée parce que c'est un parti qui est vraiment assis.
Et cela a influé sur même le développement du pays. Lorsque nous prenons la Corne, ou du bien l'Afrique du Nord, c'est l'unique pays aujourd'hui qui est un peu en dessous du développement des autres pays autour de lui. Parce que vous prenez le Maroc, vous prenez un peu la Tunisie, l'Égypte, ce sont des pays qui ont largement dépassé. C'est pour dire que lorsqu'on entretient ces intentions de toujours ne pas imprimer une certaine modernité au niveau de la gouvernance d'abord de ce parti qui influe carrément sur la gouvernance du pays, on a des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui le font ont intérêt aujourd'hui à pouvoir faire autre chose, à pouvoir aider Bouteflika à sortir de l'ornière, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quoi qu'on dise, Bouteflika ne sortira pas un petit matin pour afficher ses intentions présidentielles, parce que l'homme aujourd'hui a plus de soucis au niveau de sa santé que des soucis présidentiels. Donc on comprend aisément que ce sont des gens qui veulent entretenir de mal pour toujours continuer par profiter et faire régner la corruption comme cela se sent dans ce pays. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la sortie du chef du parti n'est pas l'annonce de candidature. C'est-à-dire quand le chef de parti dit que Bouteflika sera candidat, ça ne veut pas dire que Bouteflika est candidat. Non, on connaît. Ça commence par là. C'est comme ça que ça finit toujours par là. Lorsque vous annoncez le chef de l'État comme futur candidat, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que... Oui, mais dans ce genre de situation, il faut que l'intéressé lui-même puisse dire... La personne ne parle pas. Mais elle va dire quoi? C'est-à-dire que... Il est devenu comme tout faux marionnette qu'on essaie de manipuler. Voilà. Bouteflika n'a pas intérêt à présenter sa candidature du moment où il a des soucis de santé. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est-à-dire que lorsque... Il y a des compétences au niveau de l'entourage de Bouteflika qui peuvent être président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut plutôt... Bon, je ne parle pas de l'Algérie. Je parle d'une façon générale. On veut plutôt mettre un imbécile à la tête du pays pour pouvoir en profiter que de mettre quelqu'un de lucide à la tête du pays. C'est ce qui fait que de l'entourage du chef de l'État, il y a des compétences. Mais il serait dangereux pour les corrupteurs et les corrompus de voir celui-ci émerger. Il serait plutôt de bon aloi que Bouteflika, enfin, qu'on profite de cette situation chaotique. C'est pour cela qu'on veut toujours maintenir le président. Donc, dire que par rapport à l'annonce du chef du parti, comme quoi Bouteflika sera... Oui, Bouteflika sera candidat. Ils ont mûri l'idée avant d'annoncer la nouvelle. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Mais si Bouteflika décède, vous allez voir qu'il y aura une sorte de panique au niveau du régime. Ce n'est pas parce que les compétences manquent, mais on va voir qu'il sera aussi un peu, c'est-à-dire que, pour pouvoir mettre à la place de Bouteflika et continuer toujours parce qu'on ne veut pas que la machine de la corruption s'arrête. D'habitude, vous savez, ça a été toujours comme ça, d'anticiper un certain nombre d'événements, parce que vous savez, cette annonce-là ne serait pas facile à digérer au sein de la population. Donc, il faut préparer mentalement la population à l'accueillir, quitte au moment venu, lorsque le parti va l'annoncer comme étant son candidat, que cela ne puisse pas être tellement étonnant et que cela ne digérait pas, parce que vous savez, l'Algérie aussi a connu un peu des mouvements, quand même que cela n'était pas à la hauteur de ce qu'on a connu autour de l'Algérie, mais ça a été toujours des mouvements. Donc il faut préparer mentalement la population, quitte à ce qu'aujourd'hui des gens puissent sortir, disons, les mauvais goûts que cela pouvait jaillir au sein de la population. Au moment venu, cela ne serait plus tellement lourd à prendre. Mais on s'interroge aussi sur le rôle même de l'opposition en Algérie, parce qu'elle ne se fait pas entendre. Dans tout ce débat, l'opposition semble ne pas exister carrément. Oui, vous savez, il faut toujours étouffer l'opposition. On l'étouffe ou elle s'étouffe?
Non, on On l'étouffe. l'étouffe, je pense. On l'étouffe Là, parce on que... l'a pas empêché de parler, de s'exprimer, au moins qu'un leader de l'opposition sorte et dise quelle est la position sur cette question. Non, parfois, ce n'est pas forcément celui qui fait du boucan. Ce n'est pas forcément celui qui fait le matraquage médiatique qui est toujours un vrai leader. Parfois, un vrai leader garde le sang-froid, analyse la situation avant de rebondir. Peut-être qu'en Algérie, il y a des personnalités, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui essaient d'analyser la situation. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas décrété Alger ville morte ou, je ne sais pas, grève de 72 heures qu'on ne dira pas qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Mais elle ne dit carrément rien, hein. C'est ça qui est inquiétant. Oui, parce que non. Toute opposition, au moins, anime la vie politique. Mais Non, en Algérie... le fait de parler, c'est une stratégie. Le fait de ne pas parler également est une stratégie. Mais est-ce que cette stratégie du silence est payante? Bon, à chacun de... Puisque l'Algérie a une particularité, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que dans les autres pays, il y a des sorties médiatiques à tout bout de champ, que forcément l'Algérie doit copier cette méthode. Peut-être l'opposition algérienne essaie d'adapter la stratégie à la situation du pays. Donc, je ne pense pas que l'opposition n'existe pas. Mais à mon humble avis, l'opposition essaie de dessiner une stratégie peut-être noble. C'est pour cela qu'elle essaie de garder son calme, d'analyser la situation avant de rebondir. Madame, une opposition qui recule pour rebondir, Moi, je ne suis pas un peu d'avis avec mon ami. Parce que, vous savez, dans tout pays, une opposition qui, du moins, semble là monter des signes de passivité, n'est pas vraiment cette opposition. Parce que c'est vrai que l'Algérie a une particularité. Nous avions eu un long moment où le Front National de Libération a longtemps dirigé le pays, qui a fait de riches, naturellement, aux côtés de l'opposition. On ne voit pas réellement émerger des fortunés qui puissent tenir la vie, du moins de la population, ce qui est de leur parti politique, ce qui fait dire au bas peuple que quel que soit le soutien, ou du moins un certain nombre de populations qui puissent soutenir cette opposition-là, et elle n'a véritablement pas les moyens de s'exprimer. C'est un peu ça le grand problème de l'Algérie. Mais au-delà de tout, je pense qu'il y a des créneaux ou des canaux fondamentalement où devaient donc se saisir ces opposants-là pour pouvoir s'exprimer. Ce qu'on n'entend pas. Donc on laisse le champ libre au FNL qui essaie de dicter un peu disons, sa position ou ce qu'il veut faire de ce pays-là à la population entière. Je pense que cette opposition de passivité devait d'une manière ou d'une autre, voir s'infiltrer dans le débat. Parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a le RFI qui leur donne la parole. Mais lorsque vous les entendez, la carrure même de ces opposants, pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, cela ne se sent pas réellement. Donc je me dis qu'il y a du travail à faire au niveau de l'opposition, comme ailleurs d'ailleurs même. C'est la même chose là-bas aussi. Est-ce qu'on a même une opposition en Algérie? C'est un peu ça même le problème. C'est ça même le problème. Non, mais dans les autres pays où l'opposition essaie de dénoncer, l'opposition essaie de faire des bouquins, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que il ne faut pas copier parce qu'il faut copier. Il faut copier avec intelligence. Lorsque moi je vois dans la plupart des pays africains, bon, c'est vrai que exceptionnellement dans certains pays, ça change quelque chose. Mais dans la plupart des pays africains, l'opposition essaie de se montrer beaucoup plus virulente, beaucoup plus agaçante. Mais apparemment, ça ne change rien. Et bon, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer que l'opposition algérienne essaye forcément de dessiner une stratégie qui la maintient
dans ce mutisme. Mais je dis que il ne faut pas copier parce qu'il faut copier. Il faut plutôt agir avec intelligence. Le drame aussi, peut-être, enfin pas le drame, mais ce qu'il y a en Algérie, c'est que on a comme une vie politique un peu monotone, même au niveau du parti au pouvoir, comme on le voit dans d'autres pays, il n'y a pas de défection, c'est comme si c'est soudé, tout le monde est derrière le FNL, derrière Bouteflika, personne ne fait scission. Peut-être que c'est une paix relative. Lorsque vous vivez dans un pays où peut-être c'est la dictature qui prend le devant, mais les gens ne réagissent pas, ce n'est pas forcément la vraie paix. Cela s'appelle la paix relative. Ça voudrait dire que c'est pour une période donnée. Lorsque ça va bouder, ça boude grave. Je pense que, c'est-à-dire que le pouvoir algérien ne doit pas forcément essayer de se contenter de cette situation. Parce que les gens sont surpris. Ailleurs, les gens sont surpris. Ils ont la même mise sur toute l'économie, sur tous les pans, toutes les institutions décisionnelles du pays. Mais à un moment donné, un beau matin, lorsque ça a pété, vraiment, ils sont tellement surpris. Et je pense que le pouvoir algérien doit faire extrêmement attention. Oui, ce qu'il faut aussi retenir, je pense que au niveau de ces sorties-là, il faut aussi les enrimer au niveau des tests, des instruments et des organes qui dirigent ce pays-là. Au niveau, à ce que je sache, au niveau de l'Algérie, les tests ne sont pas tellement organisés de telle sorte qu'à pouvoir donner une certaine autonomie, une certaine liberté, et disons à l'opposition ou bien des contre-pouvoirs pour pouvoir réellement s'exprimer. C'est ce qui éclipse un peu la situation là-bas. On marque la pause et après le Togo.